Salut à toi, ici Gislain, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Cette question à se poser lorsque on veut faire un investissement immobilier, c'est le sujet de notre vidéo de ce jour. Alors, la première question à se poser lorsqu'on veut faire un investissement immobilier, c'est de se demander, est-ce que ce bien, si je le revends dans les 48 heures, je gagne ou je perds de l'argent? En répondant déjà à cette question, ça peut nous éviter de faire de mauvaises affaires. Tout simplement parce que les mauvaises affaires, ça se fait à l'achat. Donc c'est vraiment la première question à se poser lorsque on veut investir dans un bien immobilier. La deuxième question à se poser, c'est de se demander, est-ce que ce bien, c'est un actif ou un déficit? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que ce bien va me permettre de gagner de l'argent? Est-ce que ce bien va me permettre de générer des gros cash flows tous les mois? Ou alors, j'aurai à sortir de l'argent de la poche, de ma poche tous les mois pour compléter la mensualité de crédit ou payer les différentes charges liées à ce bien immobilier. Donc, deuxième question, est-ce que ce bien est un actif ou un déficit? C'est vraiment la deuxième question à se poser lorsqu'on fait un investissement. La troisième question à se poser, c'est ce bien, est-ce que je suis libre à 100% de prendre des décisions liées à cet investissement ou alors il faut que je demande à quelqu'un? Par exemple, lorsque j'investis dans une résidence de vacances, c'est le gérant qui décide des loyers et vous n'êtes pas libre vous-même de décider de quand vous souhaitez vendre votre bien. Donc, dans ce type d'opération, effectivement, vous n'êtes pas libre à 100%. Or, lorsque vous achetez dans une copropriété, vous êtes libre de rénover votre bien, vous décidez de ce que vous voulez dans l'appartement. La quatrième question à se poser, c'est au bout de combien de temps je vais retrouver ma mise de départ. Si vous achetez un appartement, par exemple, à 100 000 euros, vous faites 10 000 euros de loyer par an, et vous allez retrouver votre mise de départ au bout de 10 ans. Est-ce que c'est une bonne affaire? Non, je ne pense pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, dans le cas où on a mis le moins d'apport possible, on va pouvoir retrouver notre mise de départ très vite. L'idéal, effectivement, c'est de retrouver sa mise de départ au bout de 5 ans. Le cinquième point à considérer, c'est de se demander, est-ce que cet investissement me bloque pour réaliser de nouvelles affaires? Donc, si cet investissement vous bloque pour réaliser de nouvelles affaires, si vous n'êtes pas libre, il faut reconsidérer cet investissement. Le sixième point, c'est de toujours rester dans la légalité. Tout simplement parce que je prends un exemple, si jamais vous achetez un appartement dans l'ancien et vous décidez de faire tomber un mur porteur sans demander à qui que ce soit, sans demander au copropriétaire, sans demander au syndic et tout, le jour où il y a un problème, on va devoir déterminer les responsabilités et ça peut aller très mal pour vous. Donc il faut toujours rester dans la légalité. Le septième et dernier point, c'est est-ce que je fais cet investissement pour avoir une carte fiscale? Alors, les cartes fiscales, c'est tout ce qui est Pinel, Duflot, etc. Il ne faut pas investir pour faire une économie d'impôt, mais il faut investir dans une bonne affaire. Donc, c'est le dernier point, la dernière question à se poser. Donc voilà, je vous ai présenté les 7 questions à se poser lorsque vous souhaitez faire un investissement immobilier. N'hésitez pas à me faire un énorme pouce sur ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Allez, ciao!